Hello, hello! Que vous soyez à la maison, en voiture, au travail ou en vacances, bienvenue sur le podcast des seniors actifs, les premiers et troisièmes jeudis du mois. À très vite! 3, 2, 1. Bonjour à tous et bienvenue dans notre 42e épisode du podcast des seniors actifs. L'été bat son plein et j'espère que vous profitez pleinement de cette saison, malgré la chaleur. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de retrouver Nathalie Roussel, une voix déjà connue de notre communauté, pour explorer ensemble un sujet aussi fascinant qu'essentiel, le 21e printemps, heureuse, c'est possible. Un thème qui résonne particulièrement en moi puisqu'il était au cœur de ma thèse de doctorat il y a une quarantaine d'années. Bonjour Nathalie et 1000 fois merci de nous rejoindre aujourd'hui. Bonsoir Patricia, bonsoir à tous. Je suis ravie de te retrouver, de vous retrouver tous pour ce deuxième podcast qui, j'espère, vous donnera quelques petites pistes sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui est la ménopause. Moi, j'ai pas fait de thèse de doctorat sur le sujet. Par contre, en accompagnement et en coaching des femmes préménopausées ou ménopausées, c'est un peu mon quotidien dans la gestion des émotions, dans la gestion des hormones et surtout le transverse avec le corps médical. Car je ne suis pas médecin. C'est un honneur de t'avoir parmi nous. Est-ce que tu peux partager très rapidement ton parcours, en fait, pour les auditeurs qui n'ont pas suivi ton précédent épisode, et pourquoi tu te passionnes pour le bien-être des femmes à la ménopause? Alors, mon parcours, je suis donc coach comportementaliste, hypnothérapeute, nutrithérapeute. Ça, c'est mes 3 missions principales, mais elles sont toutes reliées. J'ai commencé cette activité il y a à peu près 15 ans, voire un peu plus. Auparavant, j'avais une vie très active. J'étais directrice commerciale dans différents groupes en France et à l'étranger. J'ai 61 ans. Et pourquoi ce sujet me tient à cœur? Parce que j'ai eu le malheur ou le bonheur, je ne sais pas comment l'interpréter aujourd'hui, je dirais plutôt le bonheur aujourd'hui. Ça m'a permis d'être qui je suis, d'être ménopausée complètement, pas en périménopause, à 43 ans. Eh ben, je trouve que c'est une belle transition, passer de ton histoire, en fait, c'est la preuve que ton instinct, tu as transformé ta carrière, en fait, ça prouve que cette passion, cette détermination, ça change tout, Mais c'est-à-dire que, en fait, c'est les circonstances de la vie qui vous amènent à réfléchir et à écouter qui vous êtes. Ouais. Si on n'écoute pas qui on est, on passe à côté de sa vie. Et pour embrayer sur ce sujet qui est la ménopause, qui concerne toutes les femmes de la planète, toutes les femmes vivent des ménopauses différentes. C'est un sujet, c'est vrai, il y a quelques années, on en parlait très peu. C'était presque tabou. Nos grands-mères nous disaient, tu verras, la ménopause, de toute façon, c'est la fatalité, ça va arriver. Alors, rappelle-toi, on voyait des fois des grands-mères avec des éventails toute la journée, Oui. et le mouchoir dans le sac à main, à s'essuyer le front. Et moi, je me disais, mais qu'est-ce qu'elles ont toutes avec leurs éventails, s'essuyer le front, avoir des suées, être de mauvaise humeur, être désagréable, être en souffrance sans pouvoir l'exprimer à qui que ce soit. Alors, la première chose que je souhaiterais dire, c'est que, avant tout, si vous sentez que vous êtes en périménopause ou ménopause, n'hésitez pas, le plus souvent possible, à faire des examens pour vérifier vos taux hormonaux. Je ne vais pas rentrer aujourd'hui dans une technique scientifique, je vais juste vous donner des informations. Donc, on pourrait aller plus loin, mais tu comprends bien que le sujet de nos auditrices ou auditeurs, parce que les hommes aussi peuvent aussi écouter cette émission, parce que s'ils ne sont pas concernés directement, ils ont forcément une femme, ou leur petite amie ou compagne, qui vit ces moments-là, et eux-mêmes ont besoin d'être renseignés pour pouvoir les accompagner. Ouais. Eux aussi. Parce qu'on les met de côté toujours les hommes. Ils la vivent, la ménopause aussi, Ils la vivent. Pas toujours de façon très drôle. Alors, j'ai envie de dire, c'est pas une maladie, c'est juste un changement hormonal. Mais ce changement hormonal a des conséquences terribles s'il n'est pas traité comme il se doit. Et tu fais bien de préciser qu'il faut savoir où on en est en hormones.
Parce Oui, que au départ, on a cette préménopause qui peut durer, mon cas, ça a été 2, 3 mois, hein, et des femmes, ça oui, dure 10 ans, où oui, juste la tout à fait. progestérone nous quitte, hein, Oui, et ensuite, ben, c'est les œstrogènes, et après, c'est toutes les hormones, hein, qui se mettent à la voilà. retraite, Alors hein. la progestérone nous quitte, mais ça, on s'en rend moins compte. Par contre, quand les oestrogènes nous quittent, ça peut avoir des conséquences terribles. Il y a des femmes pour qui ça se passe très bien. Il n'y a jamais d'effet secondaire. Tout va bien. On ne sait Mm. pas pourquoi. La nature est ainsi faite. Par contre, une majorité d'entre nous assiste à quelque chose qui est plus qu'un bouleversement. C'est d'abord le bouleversement dans le corps, parce que le corps change. On va prendre une petite bouée de graisse viscérale que j'appelle qui est au niveau du ventre. Alors on se dit comment je vais la faire partir pour le bikini. Là on y est là, hein. Comment elle part pour le bikini? Comment je vais gérer mes seins qui ont un peu grossi? Mon corps qui change, est-ce que je vais l'aimer? Est-ce que je l'accepte? Donc moi, en tant que coach comportementaliste, je veux plus travailler sur l'acceptation. Parce que Bien sûr. la première chose, c'est l'acceptation du changement. Et non pas le vivre comme une épreuve dramatique, mais plutôt comme un accompagnement. C'est pour ça que je parle du deuxième printemps, de ce printemps qui arrive. Qu'est-ce qu'on fait à 50 ans dans une vie de femme? On a la Justement, moitié. ce titre, il éveille la curiosité, hein. Deuxième printemps heureuse, c'est possible. Voilà, tu vas nous Oui, éclairer davantage, hein, sur ce thème que tu oui. as choisi. Alors, le printemps heureux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je préviens des risques. Vous savez, dans les entreprises, on fait de la prévention de risques. Ouais. Eh ben moi, j'ai envie de dire que pour la ménopause, c'est pareil. On fait de la prévention. Donc, périménopause, je change mon alimentation. Je pourrais en parler des heures, mais c'est pas le sujet. Je change mon regard sur moi. Mm. Et si j'ai pas réglé à cette période de ma vie précisément ce que c'est que d'être bien dans sa peau, bien dans ses baskets, comme on dit, être déjà quelqu'un d'épanoui et Mm. positif, alors tout peut devenir dramatique au fil du temps. Simplement se regarder dans le miroir, se dire bon ben je peux plus, comment je fais? Et moi mon rôle ça va être de dire ben le miroir il envoie une image d'une jolie femme. Cette jolie femme, souvent les femmes pendant toute, on va dire jusqu'à 45, 50 ans, elles te disent toutes j'allais bien, j'étais jolie, mais c'est pas forcément ce qu'elles avaient déjà à l'époque ressenti. Elles se Mhm. trouvaient déjà bourrées de complexes, elles se trouvaient souvent insignifiantes ou mal dans leur peau, ou encore elles n'arrivaient pas à gérer leur vie de famille ou leur vie professionnelle. Sauf que cette baisse brutale hormonale va accentuer toutes les choses qu'on a mis sous le tapis pendant des années. Ça va exacerber tout ça. Mm. Voilà, exacerbé. Donc, le pire, c'est quand les oestrogènes disparaissent, quand on a une vie active. Alors, qu'est-ce qui se passe généralement? Les enfants ont quitté le nid. On a déjà le syndrome du nid vide. Donc c'est compliqué à gérer. Mm. Puis on n'ose pas trop en parler aux copines parce que elles vont dire mais pourquoi c'est normal que les enfants s'en aillent, Ouais. etc. Bien sûr que c'est normal, mais il faut le vivre. C'est une émotion. C'est Mm. une émotion qui est des fois très douloureuse. Ensuite, il y a le conjoint, s'il y en a un. Alors le conjoint, ben, il a lui aussi des aspirations à autre chose. Alors il se peut des fois qu'il prenne la poudre d'escampette à ce moment-là, mais que dans le meilleur des cas, il reste. Mais il devient parfois compliqué à vivre à deux parce qu'il n'y a plus d'enfants. Mm. Parce que souvent, on met tout la projection de la réussite. On a acheté la maison, on a payé les crédits, les enfants sont partis. Et puis, bah, on est tous les deux. Qu'est-ce qu'on fait de nos vies? Donc, c'est pour ça que je parlais de préparation. Comme si on prenait une retraite heureuse. Parce que déjà, le mot retraite, je ne supporte pas. La retraite, c'est pour moi égal. On s'assoit dans un fauteuil, on Oh bouge bah c'est la plus. mort, hein. Tu C'est sais, la mort. c'est amusant ce que tu dis parce que j'ai donné des conseils sur la ménopause sur des forums et le sujet des forums, c'était la ménopause, ça se prépare comme un départ en vacances. Eh ben, c'est exactement ça. C'est des très, très grandes vacances, absolument fabuleuses. Mm. Fabuleuses. Parce que si on n'a rien préparé, si on ne sait pas ce qu'on aime faire, si on n'a pas de loisirs, si on n'a pas de vie sociale, si en plus on se met à boulotter parce que les hormones commencent à bien nous agresser, donc qu'est-ce qu'on fait? De l'hyperphagie qu'on n'avait jamais fait avant. On se met à développer des troubles du comportement, des consommations compulsives, voire addictologiques Mm. pour certaines. Et donc, cette phase-là, elle doit être
complètement accompagné. Donc le seul conseil que je pourrais donner, c'est faites-vous aider par des bons médecins pour bien suivre votre évolution hormonale, pour choisir les bons traitements. Et il ne faut pas hésiter à prendre des traitements hormonaux, mais Tout à vraiment fait. pas. Tout à fait, on en parlera de ce sujet, il est tellement passionnant. Il y a un traitement hormonal, le traitement substitutif Substitutif. de la... Voilà, il existe beaucoup de traitements, mais celui-là, beaucoup de femmes pensent au risque, cancer et compagnie. C'est faux, c'est complètement faux. Moi, je Alors, suis pro-traitement hormonal substitutif à 2000% pour des femmes qui ont plein de désagréments parce qu'elles ont plus de vie. Bon, on n'en ah, parlera pas, Nathalie, parce que c'est non, pas le non, non, mais sujet. parce que c'est un sujet qui te passionne comme moi. Oui, oui, Et c'est un bon, sujet qui me c'est passionne trop, juste que trop. Mm. je mets l'accent sur le fait qu'il n'y a pas de risque, si vous Non, êtes bien accompagné, à prendre un traitement substitutif. non. Ensuite, ça ne suffit pas. Parce que comme le corps change, qu'est-ce qu'on fait pour son corps? Ben, c'est simple. On va diminuer son apport calorique, on va changer sa façon de manger, mais pour ça, il faut se faire accompagner par une personne compétente et pas lire le dernier Marie-Claire Tout à ou fait. le Tu nous as donné beaucoup de pharmacien. précisions. Déjà, je voulais te demander justement qu'est-ce que tu préconises, toi, Nathalie, pour accompagner ce deuxième printemps. On le Alors, dira jamais assez, un accompagnement de qualité avec des gens, euh, c'est leur métier. Mm. alors, on peut très bien être accompagné par un sophrologue aussi, par un hypnothérapeute, pour juste régler des petites choses ou des Mm. grandes choses. On peut être accompagné par quelqu'un comme moi, bon, je suis navrée de me citer, mais Non, non, qui est non, quand faut pas même, être navré. qui va travailler sur l'ensemble des émotions, parce que quand on vient me voir, ben on est à cette période-là, chez 80% de mes clientes sont dans cette phase de vie. Oui. Et donc, depuis le temps que j'exerce cette activité, cette profession que j'adore, hein, parce que j'en apprends tous les jours, eh ben, je retrouve des choses redondantes, pardon. C'est le manque de satisfaction dans sa vie personnelle qui fait ressortir les troubles du comportement liés à la ménopause par cette baisse d'hormones. C'est très simple. Mm. Donc, si mon objectif, moi, ça va être d'accompagner l'autre pour augmenter son taux de satisfaction dans sa propre vie et trouver du sens, mettre les bons mots sur les bons événements. C'est pas de la psychiatrie, c'est pas de la psychologie, c'est du coaching. Qu'est-ce que je mets en action pour réussir ce deuxième printemps? Mais comme je ne peux pas donner une réponse généraliste, puisque chaque personne est différente, Unique. Mm. est unique, je le précise toujours, chaque personne est unique, et c'est pour ça que je suis souvent en colère sur toutes les prescriptions de Marie-Claire, elle, parce que j'y ai droit, hein. Bon, alors j'ai lu que dans elle, il fallait manger comme ci, il fallait boire comme ça, il fallait... Non, Ma stop! cousine m'a dit, j'ai entendu que, ouais, ouais. Voilà, Et j'ai c'est, entendu dire que, bon, déjà, si j'avais un conseil à donner, ne mangez pas de soja, vous n'êtes pas des Asiatiques, vous n'êtes pas nés en Asie et votre système européen, français en tout cas, n'est pas fait pour le soja. Le soja est presque un poison même et peut même développer des pathologies. Donc je le dis ouvertement. Pourquoi? Parce qu'en Asie, ils prennent du soja ou ils mangent du soja parce que apparemment, il paraîtrait, d'après les études asiatiques, que les femmes asiatiques ont moins de problèmes à la ménopause. On a identifié l'aliment du soja, mais il n'y a pas que ça. Mais aussi, depuis bébé, depuis la vie intra-utérine, elles mangent du soja. elles, c'est leur alimentation, tout comme nous, on mange du blé. Donc, on peut Voilà, pas comparer. on ne peut pas comparer. C'est pas des petits Mais compléments. Voilà, c'est, oui, en c'est ça. parapharmacie, tu vas trouver des Bien compléments sûr, alimentaires à base de soja qui sont contre-indiqués in fine pour nous. tout à fait. Ça, ce sera l'occasion d'un autre sujet. On parlera compléments alimentaires ensemble. On en parlera parce que je pourrais te faire tout un débat là-dessus. Ça Donc, me je parle. suis insatisfaite. La première chose, je suis insatisfaite de quoi? Et Ouais. là, je demande à tout le monde de lister. Et des fois, on se rend pas compte, mais je suis insatisfaite. Je suis insatisfaite parce que quoi? Mhm. Donc, c'est toutes ces petites questions, et puis je peux continuer, la liste est très longue. Mais en tout cas, c'est des questions avec lesquelles je travaille, sur lesquelles on peut répondre, sur lesquelles on met des choses en place, en action, comme un coaching en entreprise. C'est-à-dire, on en est là, et l'objectif, Et, c'est
être et qui sont propres à chaque femme. Et et c'est qui très rassurant d'entendre justement j'adore ce deuxième printemps. Je ne sais pas pourquoi j'adore ce terme. Ben, c'est une période épanouissante en fait, hein, et en que ben, fait, les clés du bien-être, on peut dire global, oui, dans cette, à ça en partir fait de ce partie, cap, il est mais accessible totalement. à toutes celles qui sont prêtes en fait à les saisir. Il faut le vouloir. Il faut le vouloir parce que quand bien même tu viens voir un spécialiste comme moi, mais que tu penses que ça va venir de l'extérieur, les solutions, ça ne fonctionne pas. On doit décider pour sa vie. Comme on décide de changer de métier, comme on décide de changer de travail, comme on décide de changer de partenaire de vie, on Ouais. doit décider. Et la route, elle n'est pas longue, il faut être bien accompagné. Donc, premièrement, accompagnement médical. Deuxièmement, si on sent que ça brasse et qu'on n'est pas bien dans ses baskets, allez voir un spécialiste Mm. en coaching comportemental, un hypnothérapeute ou un sophrologue. Ensuite, on peut passer à la troisième partie, la nutrition. Mm. Parce qu'on est obligé de changer son bol alimentaire. Ça ne veut pas dire qu'on mange pas qu'on boit pas de vin, qu'on sort pas Non, ça, avec c'est les la notion de copains. plaisir, là. Tout le plaisir fait baisser le cortisol. Le cortisol influence les oestrogènes. Bon, enfin bon, bref. Et les oestrogènes, le cerveau envoie comme message, je carbure d'oestrogènes pendant la nuit, j'ai des bouffées de chaleur. Mm. Parce que le cortisol, il est monté. Mhm. Et donc, le cortisol est une hormone absolument nécessaire, mais à bon escient, Tout à fait. pas tout le temps. Et le sucre sollicite le développement de cortisol. Tout est Enfin bon, lié, tout est intimement lié. C'est passionnant voilà. d'ailleurs. On a le corps Donc humain, le ce bien, fonctionnement. Mm. absolument. Donc ce bien-être global, donc je te dis, c'est très simple. Ensuite, il y a une troisième chose qui est très importante, c'est la respiration. Mm. On vient au monde, on inspire, on s'en va, on expire. Et tout au long de notre vie, on oublie de respirer correctement. Mm. Donc si ces femmes qui sont en préménopause et ménopause, l'avantage d'apprendre à respirer, ce que j'appelle la cohérence cardiaque, ça s'apprend. Il y a des applications, mais il y a des coachs aussi pour ça, parce que moi je vais en entreprise expliquer aux hommes et aux femmes comment respirer. Est-ce qu'on pourra faire une séance de cohérence cardiaque en ligne? Ah oui, mais pas là, hein, mais bien sûr. Non. Ok. Si, si. Et là même, j'expliquerai pourquoi et sur quoi ça agit. La cohérence cardiaque est utilisée par les astronautes, par les pilotes de course, les sportifs de haut niveau. Parce que bon, on en parlera une autre fois. Mais c'est un sujet extraordinaire. Et j'invite les femmes, dans cette période de leur vie, les hommes aussi, hein, mais là, le sujet en l'occurrence, c'est la ménopause, à pratiquer régulièrement, matin, midi et soir, la cohérence cardiaque. Après, il y a des programmes différents. Programme dynamique, relaxant, endormissement. Mm. Moi, Donc la je pratique nuit, le 3-6-5. C'est un truc qui me convient bien. voilà, 3, 6, 5. Bon, après, il faut Chacun, ouais. trouver. Hein. Il y en a qui font 5, 5. Ouais. Il y en a qui font 4, 7. Mm. Enfin, voilà. Tout va Chacun trouve. dépendre déjà. Est-ce que Pardon? tu peux nous donner, nous faire un petit cadeau, nous donner juste quelques petites clés pour accompagner ce deuxième printemps? Alors, la petite clé, Oui. la plus importante, c'est développer la joie dans votre vie, dans chaque chose que vous faites tous les jours. Ouvrir la fenêtre et poser 3 items pour la journée, de 3 choses positives que vous pouvez observer. Depuis votre fenêtre de la maison avant de partir, dans un magasin quand vous faites vos courses, sourire. Juste ça. Ces 3 petites choses, c'est se les noter le soir. Se dire, bah tiens, aujourd'hui, pour la première fois, j'ai discuté avec la caissière du supermarché et elle m'a souri, elle m'a même donné des conseils de recettes de cuisine. C'est extraordinaire. Et quand Mm. je dépose mes courses dans la voiture, je me dis, ah, ça c'était positif. Je discute au boulot avec quelqu'un qui ne parle jamais avec moi. Je prends mes clics et mes claques et je vais lui dire bonjour. Mhm. Juste bonjour, avec le sourire. C'est-à-dire créer la valeur ajoutée de la joie dans sa vie. Ça, c'est la première des clés. Deux, avoir des projets tout le temps. Des projets réalistes, réalisables, quantifiables, mesurables. Après, on peut décider de se dépasser. Mais pour en arriver là, il faut avoir été coaché pendant longtemps. C'est-à-dire qu'on est capable de se dépasser quand on a réglé déjà ce que j'appelle
le bas de la pyramide, où on est capable d'asseoir son énergie, d'être ancré. Et la troisième chose, trouvez-vous belle. Acceptez de vieillir. Acceptez de devenir la femme que vous n'avez peut-être jamais été avant. J'ai des clientes qui se trouvaient pas belles à 40 ans, j'ai moi-même 61 ans, qui se trouvent belles aujourd'hui parce qu'elles ont travaillé. Ça s'apprend, c'est comme un entraînement sportif. Mais ça vaut tellement la peine. Donc, créez de la joie, voyez des amis, sortez, soyez heureuse. Vous avez pris une taille de vêtements, c'est pas grave. Trouvez les vêtements qui sont adaptés à votre morphologie qui a changé. Trouvez la bonne coupe de cheveux qui vous va bien. Ayez un bon coiffeur, des bons conseils. Tout ça en fait partie. Ça ne nécessite pas beaucoup d'argent. C'est juste se dire, j'accepte qui je suis et ce que je suis en train de devenir. Soyez souriante le plus souvent possible. Quand vous vous regardez dans le miroir, entraînez-vous à sourire. Je souris. J'ai mes petites rides qui s'animent, mes petits rictus, et c'est tellement élégant, tellement joli. Donc c'est vraiment des petites choses que je pourrais donner, mais après, on pourrait partir 1 heure, hein, Non, Patricia. non, non, non. Oh, merci Nathalie. Tes Donc, conseils, ils donc, sont donc, très précieux déjà pour celles de- de- qui cherchent à vivre cette nouvelle. C'est tout simplement une nouvelle étape de vie. Et on a plein, plein, plein de belles années. Tu as 61 ans, j'en ai 66. Et pour moi, la vie, elle est magnifique, elle est merveilleuse. il n'y a aucun moment. Alors, une chose aussi très importante dans les petits conseils, arrêtez de regarder dans le rétroviseur. Ah, ouais. Parce que ça vous fait vieillir. Mais pour arrêter de regarder dans le rétroviseur, il faut avoir des perspectives, il faut avoir des actions qui vous amènent encore devant, parce qu'on a tellement de choses à faire jusqu'au Ok, oui. dernier souffle. Alors jusqu'au dernier souffle, on ne sait pas quand c'est, mais en tout cas, si c'était demain, aujourd'hui, j'ai envie de dire, ben, j'ai réalisé ma journée. J'ai fait tout ce qui était dans mon possible pour que ma journée soit bonne, soit belle. C'est pas le monde des bisounours parce qu'on sait qu'il y a des difficultés. Mais face aux difficultés, il y a un proverbe japonais que j'adore qui dit, face aux difficultés, le sage se réjouit et l'insensé s'enfuit. Ça sera le mot de la fin. Justement, j'allais te donner le mot de la fin, mais là, tu me laisses, waouh. Donc soyez heureuse avec votre deuxième printemps, profitez-en. Patricia, je te remercie encore infiniment de m'avoir invitée. Je remercie toutes les personnes qui ont écouté ce petit moment que nous partageons et j'espère que nous ouvrirons encore d'autres fenêtres sur d'autres sujets extrêmement passionnants Ok, oui. concernant Ok, d'autres oui. d'autres possibles. Et un grand, grand merci à toi, Nathalie, ben, pour tous ces conseils, ta générosité, ta passion et ton savoir. Tout ça, c'est une vraie source d'inspiration. Je pense et ça crève l'écran. Alors, ne manquez pas de suivre Nathalie sur ses réseaux. Les liens sont disponibles dans le générique de fin. Et on se retrouve, si vous le voulez bien, le 5 septembre. Ce sera la rentrée, Nathalie. La rentrée, Ce sera la la rentrée. rentrée en forme. Enfin, voilà. Et ce sera avec une nouvelle série de 4 épisodes dédiés au sommeil. Hâte de vous y Très retrouver. intéressant. Prenez bien soin de vous. À très vite et n'oubliez pas, chouchoutez-vous, mes amis. À bientôt, Patricia. Merci.